Bonsoir à tous. 2 semaines après la réouverture des bars et restaurants en Nouvelle-Aquitaine, je vous propose une émission Disputandum spéciale pour faire un premier bilan de ce secteur dans cette région. Est-ce que la clientèle est de retour dans les cafés, dans les bistrots? Comment s'applique le protocole sanitaire dans les établissements et quel est l'impact de ce protocole sur l'organisation, sur le chiffre d'affaires aussi? Faut-il craindre des dépôts de bilan d'ici quelques mois? Pour parler des difficultés et des enjeux dans ce secteur, eh bien, je suis ravie de vous accueillir tous les trois, messieurs. Bonsoir, merci d'être avec nous. Marc Vanov, vous êtes fondateur de la franchise Bistro Régent. Il y a aujourd'hui à peu près 130 restaurants un peu partout en France, mais l'aventure est partie il y a quelques années de Bordeaux. Laurent Barthélémy, bonsoir. Vous êtes, vous, le président de l'UMI. L'UMI, c'est l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie en Nouvelle-Aquitaine. Et vous avez aussi, évidemment, un restaurant à Montalivet, en Gironde. Et bonsoir Arnaud Potel, merci également d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association de commerçants Les Vieux Pavés d'Angoulême, qui regroupe notamment des restaurateurs et cafetiers, je crois une cinquantaine en tout. Alors, je voudrais effectivement qu'on fasse un premier bilan. Ça fait 2 semaines que les établissements ont rouvert en Nouvelle-Aquitaine. Laurent Barthélémy, dans votre restaurant à Montalivet et plus globalement dans la région, quel est ce premier bilan? Est-ce que les gens sont revenus? Comment se porte le secteur? Alors, bonsoir. Tout d'abord, le secteur n'est pas composé uniquement de restaurants, mais aussi d'hôtels, de cafés et de discothèques. Je vais commencer par les discothèques qui sont aujourd'hui fermées et qui souffrent énormément. Donc, on a absolument besoin, et on le verra tout à l'heure, mais de l'ouverture de ces établissements-là. Ensuite, concernant les hôtels, la fréquentation est très minime dans la mesure où il n'y a pas de tourisme aujourd'hui. Donc, on a des hôtels ou qui sont fermés ou ceux qui sont ouverts ont des taux de remplissage qui sont vraiment minimes, autour de 10 à 20% pour les meilleurs d'entre eux. Et pour la restauration, on voit sur un panel régional vraiment des disparités entre des terrasses qui ont très bien fonctionné quand il a commencé à faire beau, quand il a fait beau un petit peu début juin, et des établissements qui sont très bien placés, que d'autres établissements qui sont moins bien placés, où on a eu très peu de fréquentation, et notamment en Dordogne, où des établissements se posent vraiment la question de savoir s'il ne faut pas refermer l'établissement en attendant la partie des touristes qui va arriver à partir du 14 juillet. Alors, j'ai lu, c'était il y a quelques jours, hein, mais ce chiffre a été avancé d'une baisse de 50% de chiffre d'affaires pour les restaurateurs. Marc Vanov, est-ce que c'est le cas dans vos restaurants? Alors, la moyenne nationale, en effet, c'est moins 40 à moins 50%, mais il y en a qui sont à moins 20, il y en a qui sont à moins 40, il y en a qui sont à moins 80, comme le disait Monsieur Barthélémy. En effet, suivant où vous êtes placé, nous, dans notre réseau, on a commencé la première semaine à 66%, c'est-à-dire à moins de 34. Là, aujourd'hui, on est à 90% de notre chiffre normal, donc on s'estime très content. Mais sur l'ensemble, si vous voyez, il y a des disparités. J'ai certains qui sont un peu à la campagne, qui sont plus touchés, on va dire, que ceux qui sont dans les villes. Mais voilà, c'est pas évident, c'est une reprise difficile pour tout le monde. C'est difficile parce que on peut faire une moyenne, mais dans la moyenne, il y en a des vraiment très touchés et en effet qui risquent de faire faillite parce qu'après 2 mois et demi de fermeture et une reprise poussive comme ça, il y en a plein qui vont pas pouvoir se relever. Après, quand on a la chance de faire 80% ou plus, je peux vous dire qu'il faut s'estimer très heureux. Arnaud Potel, à Angoulême, que vous ont fait remonter vos adhérents, les cafetiers et restaurateurs, depuis cette reprise? Ce que viennent d'annoncer Monsieur Vanov ou mes 2 compères, l'activité c'est vraiment disparate, c'est entre 20 et 65% d'activité. Ils auraient retrouvé une clientèle assez jeune. C'est plus celle-ci qui sortent, surtout pour les bars et principalement le soir. Alors il y a plusieurs raisons, on les évoquera peut-être, mais c'est vraiment une activité qui est plus retrouvée le soir, voilà, les services du soir que du midi. On évoquera effectivement les raisons et le profil de cette clientèle et ceux qui ne reviennent pas aussi. D'abord, je voudrais qu'on regarde ensemble ce reportage qui a été réalisé vendredi dernier à Limoges, en Haute-Vienne. Effectivement, il existe une centaine de bars, 450 restaurants. Comment ça se passe aussi pour les consommateurs? Reportage tout de suite de Martial Codebois et Jean-Marie Arnal. Mesdames, bonjour. Possible de boire avant? Vous aviez réservé? Non. L'épidémie est
peut être en recul, mais il vaut mieux réserver pour espérer avoir une place en terrasse. Respecter les contraintes sanitaires, pas toujours évident aussi, notamment pour le port du masque. Il y en a qui me disent qu'ils l'ont oublié dans leur poche, ils disent ah oui c'est vrai je l'ai, donc c'est pas un automatisme si vous voulez, c'est les clients. Donc de temps en temps, oui, non on fait pas la police, mais de temps en temps on fait une petite piqûre de rappel. Ça c'est pas le plus marrant du métier, hein. Et là on est obligé de le faire. Et pourtant on a le QR code, mais les gens s'en servent pas beaucoup. Dans cette brasserie, institution du centre de Limoges, en moyenne 70 couverts réservés contre 200 avant le coronavirus. Le problème, le manque de clientèle. On a cette table, mais on n'a pas assez de clients. On n'a pas assez de clients, donc nous on travaille à moins 50%. Donc, parce que télétravail, parce que clientèle étrangère aussi. Parce qu'il n'y a pas de touristes, il n'y a pas d'étrangers, pas de touristes et trop de gens chez eux, quoi. Les consommateurs, eux, sont plutôt contents d'être de nouveau attablés au restaurant. On s'adapte, hein. Après, vaut mieux ça et pouvoir revenir au restaurant plutôt que pas y avoir accès et rester chez soi. Donc non, on s'adapte. Après, c'est pas non plus des choses extraordinaires à faire, hein. Quand vous rentrez, on vient vous chercher, on vous place à une table. Okay. Vous vous asseyez, vous enlevez les masques. Pulvérisation de gel à l'entrée. Dans ce bar de nuit, un agent de sécurité a été embauché pour faire respecter les consignes. Sens de circulation, pas plus de 10 à table. Distanciation, la fête est moins folle, mais... Les clients jouent le jeu, ils portent le masque quand ils vont aux toilettes ou quand ils vont fumer leur cigarette dehors. Mais comme vous pouvez le voir, tout le monde est assis, hein, c'est pas forcément habituel chez nous. Il n'y a plus personne au comptoir. Il n'y a plus personne au comptoir, ça, le comptoir est mort. Hein. Pas de comptoir, soit 40% de chiffre d'affaires en moins pour ce pub. Bar, restaurant, doucement, l'activité reprend, mais on le sait, la pandémie laissera des traces. Laurent Barthélémy, qu'est-ce qui est le plus contraignant dans l'application du protocole sanitaire dans les établissements ? Alors, plusieurs choses sont contraignantes, mais tous ceux qui travaillent en cuisine savent que porter un masque en cuisine, c'est très contraignant. Donc c'est vraiment une difficulté. Après, c'est protecteur en ce qui concerne les femmes de ménage ou employés d'étage qui vont faire les chambres qui sont des lieux privés dans le cadre des hôtels. Après, sur le service, bien évidemment que c'est contraignant aussi pour les serveurs de porter le masque, mais pour nos clients, je pense que ce qui est le plus contraignant pour le masque, c'est la convivialité, c'est tout ce qui fait l'art de vivre de nos métiers. Donc aujourd'hui, la convivialité dans nos établissements, elle est quand même un petit peu entachée avec ces protections supplémentaires. C'est la distance aussi nécessaire et obligatoire entre les tables qui impacte évidemment aussi votre chiffre d'affaires. Qui impacte évidemment, mais c'était surtout sur la partie de nos salariés qui sont aussi des acteurs principaux de nos entreprises. Bien évidemment qu'il faut aussi les considérer au-delà de la distanciation, seulement de la distanciation entre chaque table. Alors, pour aussi compenser cette perte de chiffre d'affaires, moins de tables dans les restaurants, notamment à l'intérieur, on peut permettre aujourd'hui aux restaurants d'avoir ou d'agrandir des terrasses ou de créer des terrasses. Est-ce que ça a été le cas à Angoulême, dans la vieille ville d'Angoulême notamment, Arnaud Potel ? Alors oui, les commerçants entre eux, beaucoup de solidarité, donc parce qu'il n'y a pas que des bars à côté des bars ou des restos, se permettent, avec l'autorisation municipale, puisque tout ça est quand même encadré, mais se permettent de s'étaler un peu plus. Et nous avons la chance d'avoir en projet pour l'instant, mais la ville d'Angoulême réfléchit à ce que dans le cœur, si vous voulez, une rue soit fermée pour permettre le doublement d'une esplanade et permettre à chacun d'avoir un espace plus confortable et plus grand en terrasse et plus convivial. C'est au niveau des halles centrales. Marc Vanov, est-ce que les gestes barrières, le protocole sanitaire, est-ce qu'aujourd'hui, vous aimeriez qu'il soit assoupli ? On a entendu le président Macron faire des annonces dimanche soir, mais qui concernaient l'Île-de-France par rapport au secteur dont on parle, puisque nous, on est en zone verte depuis début juin. Est-ce que vous aimeriez aujourd'hui clairement que le protocole sanitaire s'assouplisse ? Alors écoutez, avec ce qu'on entend en Chine ces derniers 24 heures, je pense qu'il faut quand même rester méfiant. C'est pas moi qui prends cette décision. Demander ça serait quand même irresponsable. Je crois que c'est les scientologues qui doivent le dire. Moi, je me permettrai pas de pousser pour libérer ça. On sait très bien que le gel hydroalcoolique, le masque, c'est une obligation. Après, nous, ce qui nous gêne le plus, on va dire, c'est les espaces entre les tables. Donc, c'est pas moi de pousser là-dessus. Je pense qu'on a eu les maires dans toutes les villes
qui ont joué le jeu quand même de nous laisser nous étendre un peu sur les trottoirs. Donc ça compense à peu près. Moi, je pense que c'est la moindre des choses. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont vraiment impactés par le nombre de places. Il y en a toujours, on les retrouve dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 30% qui vont être vraiment touchés par cette crise. Alors parce qu'ils n'ont pas de place, parce qu'ils n'avaient pas trop de trésorerie. Enfin, il y a plein d'explications. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de l'année, il risque d'y avoir 30% de gens qui auront fait faillite par le biais de l'ensemble des différents dispositifs, que ce soit de la crise sanitaire, de la crise économique, du plan, on va dire, Covid par rapport à la distanciation et aux différentes choses à mettre en place au niveau sanitaire. Mais c'est tout ça qui fait qu'il y aura beaucoup de casse dans la profession à la fin de l'année. Laurent Barthélémy, vous confirmez, là c'est un peu encore le calme avant la tempête, on craint effectivement beaucoup de dépôts de bilan, peut-être plutôt à l'automne. On a déjà entendu des grandes enseignes, là on vient d'apprendre que l'enseigne Courte Paille était en grande difficulté, était à vendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut regarder les chiffres tels qu'ils sont et avec un peu de recul. Mais effectivement, comme la saison estivale va arriver et on espère avoir quand même un petit peu de positif dans l'esprit, dans le cœur de tout le monde pour bien accueillir nos clients. Après, je pense qu'effectivement, il faudra faire les comptes. Il faudra faire les comptes à la fin de l'été ou à l'automne, au début de l'hiver. Mais les 18 mois qui vont arriver sont effectivement des mois qui vont être compliqués. Maintenant, il faut prendre toute la mesure de ce qui a été annoncé aussi d'un point de vue économique. Voir comment les entreprises vont pouvoir digérer les PGE qui ont été Alors les accordés. PGE, ce sont les prêts garantis par l'État, je précise, effectivement, qui ont maintenu effectivement une grande partie des professionnels à la tête hors de l'eau. Comment on va pouvoir les étaler dans le temps, parce que ça, aujourd'hui, on sait que ça va être entre 1 et 5 ans, mais à quel taux, on ne sait pas encore. Donc, c'est problématique, effectivement, pour les entreprises qui ont contracté ces prêts. Mais aujourd'hui, bon, il y a aussi des établissements, comme l'établissement de nuit. Alors, je reviens sur cette partie-là. Les établissements aujourd'hui de nuit n'ont aucune perspective d'ouverture et il faut absolument qu'on retrouve une perspective d'ouverture pour ces établissements-là. Et pour les bars le soir et pour la convivialité de l'été. De toute façon, il faut absolument retrouver la position debout et pas non seulement assise, parce qu'aujourd'hui, toutes les soirées se font en soirée sauvage et on voit toute la difficulté qu'il y a pour la fête de la musique qui va arriver, où on va avoir des fêtes sauvages partout, alors que nous, nos établissements vont être interdits d'avoir des clients debout, et encore pire si les dernières préconisations du ministère de la Culture disent surtout attention à vos concerts que vous allez avoir devant vos établissements, vous devez être vigilant à ce que ça ne regroupe pas plus de 10 personnes ensemble. Bon, enfin, tout le monde peut être conscient, il faut être que la fête de la musique va se faire ailleurs que dans nos établissements, bien évidemment et malheureusement. Alors, au-delà effectivement de l'assouplissement que vous souhaitez, Marc Vanoff, du côté de l'aide économique, peut-être que vous attendez de l'État, vous militez depuis quelque temps, avec notamment Philippe Etchebest, la création d'un fonds permanent. Expliquez-nous. Écoutez, c'est un fonds qui doit être mis en place pour parvenir dans l'urgence à donner, on va dire, 15% de frais fixes pendant 6 mois aux entreprises en difficulté, enfin à toutes les entreprises de la restauration, depuis le 15 mars jusqu'au 15 septembre. On a traversé tous les ministères, on a été reçu à Bercy vendredi. Je pense que si on a une réponse positive, elle devrait arriver cette semaine ou la semaine prochaine. Et après, si elle est négative, évidemment que le combat contre les assurances qui prendra du temps, parce que évidemment c'est très long et ils savent faire traîner, mais sinon tout le monde se retournera bien sûr sur les assurances. Et d'ailleurs, la mise en place de notre fonds, qui est un fonds qui est à but de rester pérenne dans le temps pour les générations futures, permettrait malgré tout, on va dire, d'aider la profession instantanément. Donc on ne comprend pas comment le tourisme et la restauration ne peuvent pas être aidés par l'État, parce qu'en réalité, notre dispositif, c'est pas qu'il plaît pas, c'est qu'ils ont peur qu'il fasse tache d'huile. C'est ce qu'ils nous ont dit à Bercy. Ils nous disent, il y a tout le monde qui attend au pied du gouvernement des milliards. Si on fait ça pour vous, on comprend que vous vous aidez en mettant une participation d'un tiers à peu près, mais tout le monde va vouloir la même chose et malheureusement, ils n'ont plus les moyens parce que le chômage partiel leur a coûté un bras. Ils se sont trompés là-dessus. Ils l'ont donné à beaucoup trop de monde, même certains qui n'en avaient pas besoin. Et à l'arrivée, aujourd'hui, il n'y a plus trop d'argent dans les caisses de l'État et ils ont vraiment du mal à nous aider. Mais on attend la réponse sous quinzaine, on va dire.
Et on peut quand même souligner effectivement qu'en France, l'État a beaucoup aidé de nombreux secteurs d'activité, contrairement à d'autres pays. J'imagine que vous pouvez comparer aussi la situation de votre secteur d'activité avec des professionnels d'autres pays, notamment en Europe. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que je veux dire, quand ils nous disent qu'ils nous ont fait un cadeau avec le chômage partiel, il faut savoir une chose, c'est que si nous n'avaient pas donné le chômage partiel, on aurait licencié instantanément, et surtout, beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas les moyens de payer les frais de licenciement, les indemnités de licenciement, auraient carrément déposé le bilan pour mettre ça à la charge de l'État. Donc, en réalité, c'est un cadeau, mais ils étaient obligés de le faire, parce que s'ils ne l'avaient pas fait, on l'aurait pris tout seul. Donc il faut faire attention à ce qu'ils vous disent. C'est comme les 18 milliards qu'ils ont donnés pour le tourisme et la restauration. À part le fonds de solidarité où certaines entreprises ont touché entre 1 500 et 5 000 euros, mais c'est 90% qui ont touché 1 500 euros. Avec 1 500 euros, on nourrit sa famille, mais on ne sauve pas son entreprise. Hein. Faut pas l'oublier. Et tous les autres, on n'a rien touché. Moi, j'ai rien touché. Enfin, en plus, honnêtement, on se bat pas pour nous, on se bat pour les plus fragiles. Mais il y en a énormément qui n'ont rien touché. Et ça, il faut pas l'oublier. Laurent Barthélémy, l'un des leviers aussi pour sauver les établissements, c'est quoi? C'est la masse salariale, c'est le chômage partiel, c'est peut-être des licenciements, c'est ne pas embaucher d'extra, par exemple, cet été? Mais ça, de toute façon, la gestion au plus près, la gestion au plus près de nos entreprises, les chefs d'entreprise vont savoir la faire. Après, sur le chômage partiel, il est déjà acté par le gouvernement que ce chômage partiel là, pour l'ensemble des entreprises, ira jusqu'au mois de décembre. Et nous sommes aujourd'hui en négociation, effectivement, pour aller jusqu'au mois de mars 2021, ce qui nous permettrait d'avoir un chômage partiel plein. Et j'entends le chômage partiel plein parce qu'il y a plein de contre-vérités, beaucoup de contre-vérités qui arrivent à ce sujet-là. On parle bien du chômage partiel plein à 84% tel qu'il existait au début pour l'ensemble des entreprises et qui continue à exister pour nos secteurs d'activité. Alors, on l'a évoqué il y a quelques instants avec Marc Vanov, le combat, le bras de fer avec les assurances. Je vous propose de regarder un deuxième reportage. Dans le bassin d'Arcachon, un restaurateur s'est lancé dans ce bras de fer avec son assureur, en l'occurrence AXA. Il attaque. Il voudrait se faire dédommager de sa perte d'exploitation. Je vous propose ce reportage d'Élise Galland et Nicolas Pressigou. Quand il rachète chez Aldo, plage du Petit-Nice sur le bassin d'Arcachon, voilà 5 ans, Christian Durocher, prévoyant, souscrit chez AXA une assurance de perte d'exploitation pour cause d'épidémie. Naturellement, il s'attend à être indemnisé pour les 2 mois de fermeture dus au Covid-19, mais les assureurs ont une autre interprétation du contrat. Ils m'ont renvoyé un courrier en m'expliquant qu'il y avait une petite clause qui était que, effectivement, la maladie contagieuse devait avoir lieu uniquement sur un seul établissement et ne devait pas se propager sur les autres établissements du même département. Je croyais que ça m'a laissé un petit peu pantois. Cette clause d'exclusion, Fabrice Drajon, l'avocat du restaurateur, la conteste. Le contrat, il couvre les épidémies. La pandémie, c'est une forme aggravée de l'épidémie et il n'y a pas d'exclusion sur la pandémie. Donc, c'est une sémantique byzantine, c'est comment faire pour lire à l'envers le contrat, quoi, toujours. La négociation avec AXA ayant échoué, le restaurateur a choisi de réclamer en référé au tribunal de commerce de Bordeaux ses 30 000 € de perte d'exploitation. J'aime pas l'injustice. Vous voyez, c'est ce qui m'a fait le plus mal, c'est de recevoir une lettre qui était complètement cynique. Je crois que c'est le mot. Vous savez, on vous frotte un petit peu le dos et d'un autre côté, on vous dit que vous n'aurez rien. Alors que je pense franchement avoir tout fait pour avoir le droit à cette perte d'exploitation. Je me sens vraiment dans mon bon droit. Depuis la médiatisation de sa procédure, Christian Durocher a été contacté par une 40aine de restaurateurs dans la même situation. Et la mise en délibéré, la décision sont prévues le 23 juin pour ce cas-là. Alors effectivement, ça fait écho à ce que vivent beaucoup de restaurateurs. Finalement, tous les restaurateurs sont concernés par cette bagarre avec leurs assurances. Marc Vanov. Oui, je pense, moi j'ai la même assurance, c'est un ami à moi, hein, Christian Durocher, j'ai la même assurance que lui. Moi je pense qu'il y a un avocat qui au niveau national, alors ce sera ou un grand avocat ou un petit avocat qui deviendra grand, mais dans tous les cas de figure, je pense qu'il y a le verrou qui va sauter parce qu'une épidémie, ils se sont trompés de mots, ils auraient dû marquer une intoxication alimentaire, on aurait tout à fait compris. Une épidémie, mais en même temps que si elle touche un autre établissement, quelle que soit sa nature dans le même département, ça marche pas. Non, et en effet, il aurait fallu qu'ils rajoutent épidémie.
sauf pandémie. Et c'est pas marqué comme ça. Donc en effet, moi je pense qu'il y a un avocat qui peut faire sauter le verrou, mais la problématique c'est qu'il y a à peu près que 30 à 40% des restaurateurs qui sont assurés pour la perte d'exploitation pour fermeture administrative avec épidémie. Et donc si vous voulez, malheureusement, les 60% qui sont pas assurés, eux ils vont rester sur le côté, même si on arrive à faire sauter le verrou. Et nous c'est pour ça que ce fonds, on ne regardait pas les assurances, on voulait vraiment sauver l'ensemble des entreprises de la restauration française et pour celles qui sont plus fragiles, celles qui sont moyennement fragiles et même celles qui sont en meilleure santé, elles ont quand même été touchées par 2 mois et demi, voire un peu plus de 3 mois à Paris. Donc ça nous paraissait tout à fait logique de demander 15%. Les frais fixes d'une entreprise, ça représente les loyers, les différents contrats, les frais que vous avez, on va dire, qui sont incompressibles. Et honnêtement, moi je pense que le verrou des assurances va sauter. Mais par contre, il n'y aura que 30% à peu près de la profession qui sera indemnisée. Alors, au-delà des aides, en tout cas, qu'on peut attendre pour les restaurateurs, pour les professionnels du secteur, encore faut-il que les gens, que la clientèle ait envie, effectivement, de pousser la porte, notamment des restaurants. C'est pas encore le cas pour tout le monde. Effectivement, on commençait à l'évoquer au début de l'émission. Quel est le profil aujourd'hui, Laurent Barthélémy, de ceux qui reviennent au restaurant? Une clientèle plutôt jeune, a priori. Oui, oui, je confirme ce qui a été dit tout à l'heure. C'est une clientèle plutôt jeune. Bien évidemment que il y a eu une telle médiatisation sur la dangerosité de ce virus pour les plus âgés d'entre nous. Autant vous dire que cette population-là, qui est une population qui consomme d'habitude dans nos établissements, n'est pas prête à revenir, Et comme le disait Marc Vanhoff tout à l'heure, la problématique liée à ce qu'on entend en Chine aujourd'hui ne va pas encourager cette partie de la population à revenir dans nos établissements. Ça, il faut être très clair, là-dessus. Et pour la saison estivale qui arrive, c'est comment, la question essentielle aussi, c'est comment vont réagir les étrangers, qui vont-ils être à venir. Est-ce que les Allemands vont venir en nombre? Est-ce que les Anglais vont venir en nombre? Est-ce que les Hollandais vont venir en nombre? C'est toute la problématique parce que ça représente aujourd'hui, jusqu'à présent, une très très grosse partie de notre chiffre d'affaires. Effectivement, on peut s'attendre à un tourisme plutôt franco-français, a priori cet été. Oui, mais on peut toujours avoir un tourisme franco-français. Moi, je l'entends, et tant mieux si les Français restent en France. Mais les Français qui avaient l'habitude de partir en Espagne vont continuer à partir en Espagne. Et ceux qui ont eu, quand tout le monde a été au chômage partiel, celui qui a eu 84% de son chiffre d'affaires, les 16% de chiffre d'affaires restants, c'est 16% qui ne dépensera pas dans nos établissements et pour partir en vacances ou pour les loisirs. De la même façon, ceux qui ont été obligés de prendre une semaine de vacances pendant le confinement, ils n'auront pas cette semaine de vacances-là pendant cet été. Donc il faut... Bien sûr qu'il y a des Français qui vont revenir et qui vont être dans nos établissements, mais il faut pas s'attendre, même si on reste positif, il ne faut pas s'attendre non plus à avoir des chiffres d'affaires qui vont égaler ceux qu'on avait ceux des années précédentes. Arnaud Potel, c'est aussi un enjeu pour vous à Angoulême, la question du tourisme, notamment estival. Il y a aussi les festivals qui sont normalement, qui font vivre la ville en été et qui sont annulés. Oui, on a la chance à Angoulême tous les 2 mois et demi à peu près d'avoir un beau festival dans la ville. C'est plusieurs milliers, voire centaines de milliers de personnes et de consommateurs. En période estivale, c'est beaucoup d'étrangers. Septembre, par exemple, on a le circuit des remparts. C'est quand la ville est fermée et qu'on a un circuit automobile de vieilles voitures. Je suis certain que 50 à 60% des participants et des visiteurs sont anglais. Parce qu'ils ont cette passion et cet amour pour la vieille auto. Est-ce que on nous annonçait la possibilité des festivals, tant mieux, mais est-ce que ces consommateurs seront au rendez-vous? On en est moins certain. Marc Vanhoff, est-ce qu'aujourd'hui finalement c'est pas presque un acte un peu citoyen de reconsommer et de retourner au restaurant? On n'a pas évoqué la problématique du télétravail avec des gens qui ne sortent plus, qui ne vont plus en ville, qui ne vont plus au restaurant. Est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas aussi inciter les gens à allez, venez consommer chez nous?
Oui, bien sûr, tout à fait. Mais il y a les personnes âgées qui sont plus fragiles, donc on perd 15%, voire 20%. On n'a pas les touristes. On a ceux qui ont la paye qui a été amoindrie pendant le confinement, comme le disait M. Barthélémy, donc ils ont moins d'argent. Ça fait beaucoup de critères et d'après moi, le compte n'y sera pas. La saison ne sera pas une grosse saison, on le sait déjà. Tout le monde s'attend juste à, entre guillemets, à sauver les meubles et à faire le mieux que possible. Mais malheureusement, je pense que c'est mal parti. Les étrangers qui ont plus d'argent que le pouvoir d'achat que certains Français qui vont rester ici, qui souvent partent à l'étranger parce que c'est moins cher. Donc ça va pas être, le ticket moyen risque d'être moins important et le volume financier moins important pour l'ensemble de la profession au niveau national. Laurent Barthélémy, vous avez 30 secondes pour conclure, vous vouliez réagir. Non, mais je veux juste réagir par rapport au tourisme d'affaires, parce que c'est un tourisme dont on ne parle pas souvent ou on ne parle pas beaucoup, mais la métropole de Bordeaux avait fait beaucoup d'efforts pour développer le tourisme d'affaires. Et avec un aéroport fermé et un tourisme d'affaires quasiment inexistant, ça va être aussi très compliqué pour tous ceux qui vivent du tourisme d'affaires. Merci beaucoup à tous les trois. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite un bel été, non pas de vacances, mais de travail. En tout cas, on l'espère pour vous. Merci aussi à toute l'équipe qui est derrière les manettes, derrière les ordinateurs. Émission à revoir, bien sûr, en replay sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous et à très bientôt. Belle fin de soirée. Merci. Bonsoir.